Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EWA, le podcast où l'on écoute, on réfléchit et on partage des expériences afin de mieux comprendre nos parcours et l'Afrique dynamique d'aujourd'hui. Je reçois un invité exceptionnel, il s'appelle Papé Demba. Papé a grandi au Sénégal dans la banlieue dakaroise Pikine, rue 10, et depuis 2013, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. En 2018, il lance sa première société en solo et aujourd'hui, il couvre divers secteurs. Immobilier, agriculture, automobile, rien ne l'arrête. Et aujourd'hui, il va nous partager ses expériences, ses hauts et ses bas et des conseils précieux en matière de vie, d'entrepreneuriat et bien plus. On a parlé d'entrepreneuriat dans l'introduction. Aujourd'hui, quand on se demande pourquoi est-ce que tout le monde entreprend, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est pour se faire de l'argent en plus, ou c'est pour gagner en visibilité. Mais avant même d'y arriver, qui est Pape aujourd'hui, en 2025 ? Bon, déjà, pour commencer, je tiens à te remercier pour l'invitation. Je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de lui. J'ai toujours gardé quand même ce côté mystérieux. Non, j'aime pas parler de moi, mais pour résumer, Pape Demba John, c'est un jeune de 33 ans qui a débuté dans l'entrepreneuriat depuis 2013 avec un de ses meilleurs amis en créant un site d'information générale, dakarflash.com. On a cheminé ensemble au moins 2 ans ou 3 ans. Et c'est là après, j'ai créé d'autres entreprises. Ça n'a pas marché. Tu connais le monde de l'entrepreneuriat. Tu essayes jusqu'à, Oui. Donc, je me suis lancé dans l'élevage, etc. Jusqu'en 2017, je suis entré dans le monde de l'immobilier. Il faut savoir aussi que ma mère fait de l'immobilier. Je la salue au passage. Salut maman. Coucou, parce que c'est une de mes premières mentors, on va dire. Elle m'a influencé aussi parce que je la voyais aller sur le terrain, etc. Je voyais comment elle aimait l'immobilier et tout. Après, moi, par contre, ça n'avait rien à voir avec elle. Moi, par exemple, j'ai démarré dans l'immobilier en 2017 en tant que courtier. Pour être honnête, quand je démarrais, je me disais, écoute, là, j'ai besoin d'argent, je vais y aller. Heureusement, la passion m'a retenu dedans. Comme on dit. C'est la passion des premiers deals. Exactement. Donc, en 2017, j'ai démarré en tant que courtier. Donc, je travaille avec les promoteurs, je les amenais des clients, je prenais ma commission, ça peut être 50 000, ça peut être 100 000, mais quand même, il faut retenir que j'ai travaillé dans l'immobilier pendant 6 mois sans pourtant faire une seule vente. D'accord. Donc, c'était pas évident. Après, en 2018, vu que j'ai la facilité de créer des entreprises, vu que je suis dans ça depuis... Parce que moi, je connais même pas le monde des entreprises. Je n'ai travaillé que 2 fois dans ma vie pour quelqu'un. Quand j'ai eu le bac et que j'ai fait ma formation, après 6 mois, j'ai dit, ma mère, ça, c'est pas fait pour moi. L'école n'est pas faite pour moi. D'accord. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je suis entré dans l'immobilier. Mais après, seulement au fil de la discussion, je vais pouvoir mieux creuser, en fait. D'accord. Donc, en résumé, c'est ça, problème. Et pour toi, quel a été dans ton parcours le point décisif où tu t'es dit, malgré les premiers échecs par exemple, et ça t'a mis du temps d'abord avant de réaliser des ventes, avant de t'installer sur le marché de l'immobilier par exemple, à quel point tu t'es dit, d'accord, travailler pour quelqu'un, ce n'est pas pour moi, tu l'as fait quelques fois. Qu'est-ce que ça t'a appris justement ? Ça m'a appris à mieux connaître ma personne. Parce que moi, par exemple, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes que je suis en train de coacher, qu'au début, j'ai pas eu la chance de recevoir ce conseil où il faut apprendre à se connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Très important. C'est hyper important. Pour toi, quand quelqu'un ne se connaît pas, avant d'aller chercher du revenu, avant de bâtir quelque chose, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Qu'est-ce que tu as pu observer ? Tu vas te perdre. Tu vas tomber dans la dépression, tu vas tomber dans le burn-out, tu vas... à un moment donné, tu peux arrêter même. Tu peux arrêter parce que tu te connais pas. D'accord. Tu sais pas tes limites. Et il faut savoir aussi, quand tu entreprends, en fait, tu recevras énormément de critiques, énormément de points négatifs. Les gens ont peur des risques. Oui. Donc, quand tu te réveilles un jour, tu te dis, écoute, je vais lancer mon propre truc, sans revenu, sans salaire ni rien.
Je me suis dit, écoutez, moi, ce fou-là, il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'il croit? C'est clair. Si. Exactement. Tu vois, les gens ne peuvent pas comprendre, en fait, qu'est-ce qui te motive à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors que l'entrepreneuriat, on ne le fait pas pour l'argent, forcément. Si c'était pour l'argent, moi, je pense que j'ai abandonné depuis longtemps, quand même, avec tous les hauts et bas et tout. Mais c'est plutôt une sorte de challenge. Ça te permet à mieux te connaître, ça te permet aussi, parce que c'est dans l'entrepreneuriat que tu peux découvrir exactement qui tu es vraiment. Parce que là, tu es confronté à l'inconnu. Exactement. Et ça te permet de voir quelles sont tes capacités et à quel point tu es résilient. Exactement. Et prêt à apprendre. Exactement, c'est ça. Alors, de ton parcours dans l'immobilier en passant par l'automobile et l'agriculture, quels sont les points qui ont marqué ta vie d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a eu des événements précis, donc en termes de réussite ou d'échec, de mentorat? Je suis le genre de personne qui va réaliser un gros challenge. Les gens vont se dire waouh. Mais moi, dans ma tête, je suis passé à autre chose, en fait. Là, je me dis, bon, et quoi? C'est quoi le next step? C'est quoi le next challenge? Toujours la suite. Ah non, moi, je suis pas. J'ai appris quand même à ne plus tomber dans l'euphorie et dans l'émotion. Oui, d'accord. Un entrepreneur doit éviter d'être émotionnel. C'est hyper important. Tu vois, après, effectivement, parfois, quand je suis seul, je célèbre, quoi. J'ai ma façon de célébrer, je mets ma musique, you know. Et puis, je me dis, ah, ok, je l'ai fait. Mais je peux dire que amener Imar au Sénégal avec notre partenaire Dynasty Real Estate, que je salue Aïda au passage, ça m'a marqué quand même. Parce que je suis parti pour la première fois à Dubaï en 2022. Et après, je faisais juste des allers-retours. Et quand je discutais avec mes amis, je leur ai dit qu'un jour, je ne sais pas c'est quand, j'amènerai quelqu'un en Afrique. Après, je ne savais pas, mais j'amènerai un développeur en Afrique. J'ai dit juste Afrique. Je n'avais même pas ciblé le Sénégal, quoi. J'ai dit juste en Afrique. Mais on me disait, Dégouko, il a recommencé. Je souris, je lui dis, il n'y a pas de souci, je vais travailler pour. Et c'est ce que j'ai fait avec Emar. Emar, quand même, c'est pas n'importe qui à Dubaï. Accepter de nous suivre en Afrique pour la première fois, c'était pas évident. La négociation, les préparatifs, tout, mais on l'a fait. Après, c'est confiance. Exactement. Mais après, je te cache pas qu'après cet événement, je me suis dit, écoute, moi, le mot impossible, je vais juste l'entendre, mais ça n'existe pas chez moi, en fait. Quand même, c'est quelque chose pour un entrepreneur. D'accord. Donc, c'est un mindset que tu as développé. Exactement. Donc, finalement, on dit qu'être têtu est un défaut, mais j'ai l'impression que tu l'as utilisé, ce trait de caractère, à bon escient. Est-ce que ça t'a aidé donc à flairer les bonnes opportunités? Par exemple, tu as saisi une opportunité à Dubaï, et on va y revenir justement. Yes. Quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat à partir du Sénégal et d'aller travailler dans d'autres pays d'Afrique, qu'est-ce qui t'a guidé à ce moment-là dans tes décisions? Les choix que tu as faits, donc d'aller à Dubaï ou de venir en Côte d'Ivoire, de flairer des opportunités d'affaires? Je vais peut-être parler pour la première fois d'une chose que les gens ne savent pas. Moi, les voyages, c'était une circonstance de cause qui était là. J'avais lancé un hashtag Free Sénégal pour défendre mon peuple. Et moi, j'ai été naturellement quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Même dans la rue, si je sors et que je vois quelqu'un, par exemple, en train de tabasser une femme ou un enfant, je peux pas passer comme ça, en fait. Il faut que je vienne intervenir, etc. Lui dire non, il faut laisser, etc., etc. Et s'il continue, je peux me battre contre lui. Moi, je suis comme ça. Juste pour défendre l'autre que je connais même pas. Oui. Moi, j'ai été toujours comme ça. Et je suis têtu sur ce côté parce que effectivement, j'ai lancé l'hashtag. Ma famille, mes proches, mon ami m'ont dit, il faut arrêter. Ça peut avoir des conséquences. Je savais que ça allait des conséquences, mais je leur ai dit, écoutez, il n'y a plus de recul. Après, je suis quelqu'un aussi qui a du fit, ce qu'on dit chez nous, courage. Du courage. Je sais que je suis très vertueux parce que quand même, je prends parfois des risques que, je réfléchis même pas. Moi, je suis spontané. Je suis naturel, en fait. Je calcule pas, souvent, en tout cas, sur certaines décisions. Ce hashtag-là, aujourd'hui, je l'ai lancé.
J'ai connu une faillite pendant 2 ans parce que quand même ça a touché presque 2 milliards de personnes dans le monde. Ça a été parlé sur le plan national, international. J'ai fait des interviews partout. Avec ce hashtag aussi, j'avais une équipe. On a réalisé des dons de sang, on a aidé énormément de victimes, des blessés, on a donné des enveloppes, etc. Donc on était vraiment une équipe derrière, mais c'est moi qui étais devant parce qu'effectivement c'est moi qui ai eu l'initiative de le lancer. Donc avec ce hashtag quand même, j'ai connu la vraie définition du mot sombre. Parce que j'ai vécu quand même des moments très sombres dans la solitude. Parce que à un moment donné, les choses s'enchaînaient et je pouvais plus parler à qui que ce soit. Tu peux pas parler à ta mère parce que tu dois pas l'inquiéter. Tu peux pas parler à tes proches ou à tes amis parce que tu dois pas les inquiéter. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu pendant cette période-là. Ça a été dur. C'est très dur. Toutes les portes étaient fermées. D'accord. En termes d'opportunités d'affaires. D'opportunités, plan administratif, tout. On m'a tout fermé. Oui. Mais j'ai accepté. Tu as été très résilient. Et le mot acceptation aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand quelque chose t'arrive, il faut accepter d'abord. Que la situation Exactement. est ce qu'elle est. Alors, faillite, solitude, tu ne peux pas parler. Dépression, carrément. On va parler de ta santé mentale à ce moment clé de ta vie. Comment, donc, dans ce carcan où tu étais seul, comment Pape se motive, comment Pape retrouve goût à la vie et retrouve goût aux affaires? Comment tu passes de ces différentes émotions sombres à quelqu'un qui s'est relevé, qui a construit quelque chose après ça? Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Ils ont essayé de m'éteindre, mais Allah m'a rallumé. Moi, c'est Allah qui m'a sauvé. Allah m'a sauvé. Il n'y a que Allah qui m'a sauvé. Parce que tout ce que je traversais là, je ne pouvais pas m'en sortir seul. C'était impossible. Et personne même ne pouvait m'aider. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire un retrait spirituel. Parce que je n'arrivais plus à retrouver ma voie. J'étais perdu. J'étais dans un trou très, très, très profond. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai vendu quelques de mes biens pour voyager. C'est là que j'ai commencé les voyages. Moi, j'aimerais donc terminer cette parenthèse donc, du départ de ton parcours en te demandant, donc, dans l'échec, dans la solitude et dans la dépression, des sentiments que vivent beaucoup d'entrepreneurs partout en Afrique, partout dans le monde. Tu te dis, je ne peux peut-être pas compter sur mes proches. Est-ce que dans ton aventure, tes amis, ta famille ont été d'un grand secours et confort ou d'une aide aussi? Est-ce qu'ils comprenaient ce que tu faisais? Ou pendant longtemps, et même aujourd'hui, tu te sens un peu seul dans cette aventure? Bon, je dirais quelques. Ils ne sont pas plus de 5. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, je ne peux pas leur en tenir rigueur. Parce que moi aussi, quand même, j'ai des ambitions démesurées, pour être honnête. Tu as ta propre vision. Exactement. Je vais me poser avec toi. Je n'ai même pas 50 000 francs dans ma poche et je vais te parler des projets de milliards, quoi. C'est pas tout le monde qui peut comprendre, en fait. J'ai connu des gens comme ça. je vois. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que moi, je suis là, je me réveille tranquille. Je dis, écoutez, moi, je sais pas, mais ces temps-ci, j'ai envie de créer ma propre voiture électrique, par exemple. Oui, on dit be delusional. Tu vois? Si tes rêves ne t'effraient pas. Donc, après, eux, ils disent, c'est normal en fait qu'ils disent que lui, il est dans les rêves. C'est normal. Moi, je les comprends. Oui. Parce que même moi, parfois, je ne me comprends pas. Tu t'effraies parfois? Et moi, quand je dis je le fais. D'accord. C'est-à-dire que moi, comment on le dit, les actes suivent les paroles en fait. C'est-à-dire, moi, je vais te dire que je vais faire ça. Non, je vais le faire. Ça, je n'en doute pas. Depuis que je t'ai rencontré, je ne suis pas dans la procrastination, en fait. Tu travailles dur. Exactement. Et ça se voit. Dans le monde du travail, on parle souvent de certaines choses à ne pas dire ou à ne pas faire, certains comportements à ne pas adopter. Dans le monde de l'entrepreneuriat, pour toi, qu'est-ce qui constitue cet ensemble d'attitudes ou de comportements à éviter en tant qu'entrepreneur? Bon, déjà, un entrepreneur ne doit pas être imbu de sa personne. Humilité. L'humilité. Il n'y a pas de 7 ans. Moi, je pense que humilité, ça résume tout. Humilité, patience, persévérance, courage et puis positivité. Parce que parfois... Parce que le positif n'attire que la positivité. Être entrepreneur, c'est pas facile. Il faut le dire aux gens. I'm telling you, it's not easy. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous voyez un entrepreneur qui conduit sa voiture, vous venez jusqu'à lui et lui dire Massa. Massa chez nous, ça veut dire désolé. Il faut qu'on ait l'habitude quand même d'encourager les entrepreneurs. On ne parle pas beaucoup du rôle de la santé mentale dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, c'est les entrepreneurs qui dirigent ce monde. Et oui.
il faut savoir que c'est les hommes d'affaires, entrepreneurs qui dirigent ce monde. Peu importe le pays. Et les hommes d'affaires, peut-être les gens ne le savent pas,